Bonjour, c'est Roger Lannoy, président d'Anthony Robbins Promotion et co-créateur du programme Liberté Financière Absolue. J'ai une autre question que tout bon investisseur devrait se poser. Et cette question, c'est laquelle? Eh bien, une question importante. On me la pose souvent d'ailleurs. Rogers, comment je peux mettre en place ma money machine? C'est un beau nom, money machine. Je la répète, comment mettre en place ma money machine? C'est quoi d'abord une money machine? Parce que bon, money machine, ça fait beau, hein, ça, en anglais, ça se traduit facilement. Money machine, tout le monde peut le traduire, tu vois. Il ne faut pas avoir fait l'école pour ça. Mais comment la mettre en place? Eh bien d'abord, c'est quoi une money machine? Parce qu'encore une fois, avant de savoir ce qu'on veut, il faut d'abord bien le définir, tu vois. Et une money machine pour moi, c'est de créer un système. C'est de créer un système où l'argent travaille pour toi. Tu me comprends bien? C'est de créer un système où l'argent travaille pour toi. C'est faire de l'argent, comme disait le tonton Mitterrand, c'est de faire de l'argent quand tu dors. C'est faire de l'argent quand tu dors et sans que tu sois là. Et toi-même, tu contrôles le risque. Je répète, c'est de créer un système où l'argent travaille pour toi. Même quand tu dors, tu es en vacances, l'argent il travaille. Le flou vient tout seul, l'oseille, ça marche, ça fonctionne. Et par contre, tu es aux commandes et tu contrôles toi-même les risques sur ton capital. Alors, comment tu vas faire? Eh bien, c'est important pour ça, c'est d'utiliser ce que j'appelle la sagesse populaire qui dit qu'on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je sais pas, je suppose qu'il n'y a pas qu'en Belgique qu'on dit ça, on doit dire ça aussi en Suisse, en France, au Maroc, dans tous les pays francophones. Je crois même qu'on le dit aussi à l'américain, hein, pas mettre ses eggs in the same basket, tu vois. C'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et pour ça, je t'invite à, encore une fois, comme je disais dans la vidéo précédente, c'est prendre la peine de bien créer ton plan, tu vois. Et par rapport à ça, c'est de créer 3 paniers. Un premier panier qui va être ton panier de sécurité. Panier de sécurité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ton panier de sécurité? Mais il y a ta maison, il y a peut-être des appartements que tu as en location, tu vois, c'est des trucs qui sont sécuritaires. Tu sais que bon, ça n'a pas fait up and down parce que comme le dollar ou le pétrole ou l'or, ça va dans tous les sens, tu vois. Bon, ça monte, mais bon, parfois ça descend. Donc là, c'est un truc qui est sécurisé, tu vois. Ce sont des comptes à terme, des livres, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant. C'est vraiment des placements, je vais dire, sécurisé, bon père de famille, etc. Tout en étant quand même très prudent parce que parfois on te propose n'importe quoi sur le compte du bon père de famille. Hein. Donc, encore une fois, c'est toi qui mets ton contrôle du risque, pas ton banquier ou un pseudo-expert. Donc, premier panier, sécurité. Deuxième panier, j'appelle un panier de croissance. Parce que bon, si tu es en tout le temps sécurité, mais tu risques de ne pas avoir un gros retour d'investissement, tu vois. Donc c'est important justement de répartir et de créer un deuxième panier que j'appelle un panier de croissance. C'est un panier où tu as une vision de 18 à 36 mois, entre 1 an et demi et 3 ans. Et là, ton objectif, eh bien, c'est de créer de la plus-value. C'est de prendre de l'intérêt à travers des placements, des coupons, etc. Et de choisir ce qu'on appelle en anglais des blue chips. Tu vois, c'est des valeurs qui depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, tout le temps, ça rapporte. Imagine que tu as acheté je sais pas moi, du Cisco. Je pense à cet exemple, je le connais bien, je le donne dans d'autres séminaires aussi. Tu auras acheté du Cisco à l'ouverture, quand ils ont été introduits en bourse, au début des années 90 ou fin 89-90. Eh bien, si tu avais acheté du Cisco à l'époque, Cisco, si tu ne le connais pas, c'est grâce à lui que tu as Internet. C'est grâce à lui qu'on peut communiquer d'ailleurs, à travers le câble, à travers la fibre. Eh bien, bon, si tu as acheté du Cisco, malgré que ça a baissé par rapport à ses plus hauts, eh bien, si tu rachetais pour 1000 $ de Cisco, tu serais millionnaire aujourd'hui. Même, je crois, 2 fois millionnaire, pour te dire, tu vois. C'est ça ce que j'appelle un panier de croissance. Des titres plus connus comme Apple, par exemple. Bon, tu auras acheté du Apple, je crois qu'elle est dans les 300 $ aujourd'hui. Ça valait, il y a 5-6 ans en arrière, ça valait même pas 100 $. Ok, la même chose Google. Bon, Google c'est plus récent, mais Google la même chose. Tu auras acheté du Google au moment de l'émission dans les 100 et quelques dollars. Maintenant, elle est à 600. Tu vois, bon, ça c'est de la croissance, c'est 4 fois le capital. Tu vois, plus les intérêts que tu as pris tous les trimestres. Une autre peut-être moins connue, mais que j'aime beaucoup, qui est un peu l'équivalent
Google, mais en chinois, c'est Bidou. Eh bien, cette action, je crois qu'elle a fait, moi je la connais depuis 6-7 ans maintenant, je crois qu'elle a fait plus de 10 fois ou 13 fois maintenant parce qu'elle était passée de 100 à 1000. Là, ils ont fait un split, maintenant ils sont à 130. Donc, bon, pour ceux qui s'y connaissent, ça veut dire que cette action, en 7 ans, 8 ans, elle a fait 13 fois le montant. Ça veut dire que si tu avais mis 10 000 $ dessus, ben, tu en aurais 130 000, rien que sur un seul titre, une seule action. Donc, tu vois, c'est ça que j'appelle ton panier de sécurité, ton panier de, ton panier de croissance. Ok? Et alors, il y a un troisième panier qui est important. Donc, premier panier, sécurité. Là, on ne bouge pas. Deuxième panier, croissance, c'est bien choisir les blue chips, les bonnes valeurs qui vont créer de la croissance. Et en même temps, toi, tu vas en profiter. Et ton troisième panier pour créer ta money machine, c'est vraiment la machine, c'est ce panier qui va donner le dynamisme dans ton portefeuille, dans tes actifs, c'est ton panier du trader. C'est ton panier où tu vas faire du trading. Et trading, ça vient du mot anglais, c'est un mot anglais bien sûr, et ce mot anglais, ça vient de commerce. Donc un trader, parce que parfois les gens, les médias ont aidé à faire une très mauvaise image des traders. Bon, ça fait partie du jeu, ok? Ben, le trader, c'est quoi? C'est un marchand. Au lieu de vendre des pommes ou des poires, ou acheter des poissons et les revendre après, soit dans le restaurant ou dans une poissonnerie, au lieu d'acheter des produits, eh bien, lui, il achète des titres, ou il achète des options, il achète tous les produits financiers. Dans quel but? C'est de l'acheter à un prix 1, et si possible, le vendre au prix 2 et d'empocher la différence. Et ce panier de trading qui va donner la dynamique dans ta money machine, eh bien, ce panier de trading, c'est, en d'autres mots, un panier où tu t'en fous de ce que tu achètes. Tu t'en fous. Tout ce que tu regardes, c'est un prix. Il est à combien aujourd'hui? À combien je peux le vendre dans 1 heure, dans 2 heures, demain, dans une semaine? C'est simplement de voir le potentiel. Et tu t'en fous que la boîte, dans 6 mois ou dans 1 an, elle dépose le bilan. Il y a longtemps que toi, tu auras dégagé et que tu auras pris ton profit. Tu vois, ça, c'est la mentalité, je veux dire, c'est l'état d'esprit à avoir dans ce panier de trading. Parce que tu n'es pas, entre guillemets, tu ne cherches pas, tu n'es pas marié avec la valeur. Tu n'es pas marié avec le produit que tu travailles. Par contre, quand tu es dans la croissance, le panier précédent, mais là c'est important parce que la boîte, elle soit encore là dans 2 ans, dans 3 ans. Donc tu dois là miser sur les bons chevaux. Ici, tu t'en fous, même s'il fait un one shot, s'il ne gagne qu'une course, mais toi, et qu'après il est bon pour l'abattoir, c'est pas grave, tu as misé dessus et tu as gagné sur cette opération. Alors maintenant, important. La question qu'on me pose souvent, c'est comment je vais répartir justement mes actifs, mes avoirs à travers ces paniers. D'abord, je vais rassurer ceux qui disent « ouais, mais moi, je n'ai pas grand-chose ». Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de commencer à le faire. Parce que le plus important dans une course, dans un marathon, dans n'importe quelle course, c'est le premier pas. Une fois que tu as les premiers pas, les autres ils vont se faire. Peut-être qu'il y a ceux qui sont à 10 km, qui sont loin devant toi, mais ce n'est pas grave. Si tu ne commences pas maintenant, tu ne commenceras jamais. Ça c'est une parenthèse pour ceux qui vont me dire « ouais, mais moi, j'ai pas beaucoup, etc. etc. » C'est pas grave, commence. Et pour ceux qui ont déjà plus d'actifs, eh bien, c'est important, c'est de faire l'inventaire. Encore une fois, profiter de peut-être d'une retraite pour le faire, okay, d'un moment où vous pouvez vous poser, de vraiment bien faire l'inventaire de vos actifs. Et en fonction de votre âge, il y a une manière de répartir. Et c'est logique, encore une fois. Si maintenant tu es jeune, je ne sais pas moi, tu as 20, 30, 40, jusqu'à 40 je vais dire, eh bien, je te conseillerais plutôt une répartition dans le premier panier de sécurité 30, dans le panier de croissance 40 pour donner de la dynamique, ok? Et dans ton panier de trading, vu que tu es jeune, même si tu fais une connerie, ok? Mais tu as toujours ton job, tu as toujours les possibilités, ton business qui permet de continuer à alimenter ta money machine, ok? Donc tu peux tu es moins stressé, je vais dire, par rapport au fait d'avoir des résultats et surtout entre guillemets, pas perdre, tu vois. Donc, je dirais pour quelqu'un qui est en dessous de 40, 50 même, 30, 40, 30, c'est une bonne. Et après, au fur et à mesure que tu évolues, tu peux faire 40, 40, 20, tu vois. Bon, après, chacun selon sa propre sensibilité. Mais bon, une fois que tu dépasses les 55, 60, que tu arrives en fin de carrière, tu n'as plus cette capacité parce que bon, de pouvoir encore amener de l'épargne, du cash
Dans ta money machine, là je te dirais, bon, plutôt on irait sur du 50 de sécurité, il faut sécuriser maintenant tes arrières, 35 dans ta croissance et 15% sur ton trading. Mais je peux te dire, ce qui est important ici, je viens de t'expliquer, c'est d'avoir un plan. Maintenant, la répartition, à quelques pourcents près, ça c'est encore des discussions pour le plaisir de discuter. Le plus important, c'est d'avoir un plan. Et quand tu as un plan, tu as ton plan, tu y crois, tu es dans la bonne énergie, tu fais les bonnes choses et je te promets, si tu fais les bonnes choses, eh bien, ton plan, ton rêve va se réaliser. Et franchement, c'est ce que tu mérites.